vous êtes là. J'ai été pris en flagrant délit d'achat compulsif en gare. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Preti Parigo. Vous l'avez compris, gros plan cette semaine sur les commerces qui nous font de l'œil à chacune ou presque de nos correspondances, alimentation, habillement, journaux. On trouve de tout dans notre réseau, mais pas partout. Loin de là, clairement, toutes les stations et gares ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a les temples du shopping XXL façon Saint-Lazare, les commerces plus modestes balayés par les courants d'air du métro et toutes ces gares qui n'ont même pas un seul guichet d'ouvert. Bref, ça valait bien un numéro de Parigo. Un café sur le pouce, un magazine pour le trajet, un encas pour midi ou un fruit pour la pause. Les boutiques du métro sont d'abord là pour répondre aux besoins quotidiens des voyageurs. Reportage. À Paris, les grandes gares disposent toutes de leur centre commercial, hormis Austerlitz, qui inaugurera le sien en 2027. Mais ailleurs, les magasins se font plutôt rares, alors comment redonner vie aux petites gares? Entretien avec la SNCF. Nous verrons aussi que ces commerces peuvent servir à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Les boutiques labellisées Safe Place font office de refuge et de lieu sûr. Enfin, nous nous intéresserons au métro de demain. Le Grand Paris Express proposera-t-il des services et des commerces dans l'ensemble de ces 68 gares? Si oui, lesquels? Réponse avec l'un de ses dirigeants. S'installer ici au Halles entre métro et RER, c'est la garantie d'un flux quasi continu de voyageurs. Pourtant, ces 14 bulles en verre présentes ici dans cette immense salle d'échange XXL n'ont pas toutes trouvé preneur. Alors est-ce si rentable que ça que de commercer en sous-sol? Voyez cette enquête de Mathieu Caillot et d'Isabelle Audin. Ahmed va chercher lui-même ses fruits et légumes à Rungis. Installé à Opéra, il capte, comme la plupart des commerces dans le métro, une clientèle nombreuse mais qui dépense peu. Ici, il y a beaucoup de passages, il y a des touristes, il y a les clients qui sont dans la région. Je ne trouve pas que c'est difficile. Je trouve que ça c'est intéressant. Sur la base d'études auprès des usagers, la RATP a redessiné la géographie des commerces dans le métro, transformant les enseignes et les offres, à l'instar de ces casiers pour récupérer les colis ou encore des services médicaux très en vogue. On a besoin de produits alimentaires, de la vente à emporter, des produits gourmands, des produits utiles pour le dîner du soir. Et on développe aussi en hyper proximité une offre médicale, des laboratoires d'analyse et aussi des pharmacies et aussi depuis peu des cabines de téléconsultation dans des cabinets infirmiers implantés dans le métro. Au Halles, les espaces commerciaux ont été refaits. Des ventes rapides, récurrentes et de produits utiles, qu'ils soient des grandes chaînes ou des indépendants, les commerçants doivent s'adapter à cette clientèle particulière. En fait, les gens ici n'ont pas le temps de chercher. Donc là, ça va très vite. On va avoir beaucoup de gens d'un coup et puis après, rien du tout. Et c'est surtout des clients assez pressés, donc on a des formules exprès pour eux. Le flux et l'emplacement, c'est ce saint graal que viennent chercher les commerçants. Cette pharmacienne en sait quelque chose. Après un petit déménagement, elle a vu son chiffre d'affaires divisé par 2. Depuis les travaux, c'est à peu près 1 an déjà, toutes les sorties ici sont fermées. Donc forcément, on est un peu dans un cul-de-sac. Et ça, c'est très perturbant. 600 boutiques sont hébergées rien que dans les espaces gérés par la RATP. Des commerces à la rentabilité et la fragilité disparate en voie de diversification. Bonjour Adrien Lavassière. Bonjour Bertrand. Vous êtes directeur du développement chez SNCF Retail et Connexion. On se retrouve là à Saint-Lazare, dont le visage a beaucoup changé depuis 2012 lorsque vous avez ouvert ici 80 boutiques réparties sur 3 niveaux. C'était une vraie nouveauté à Paris. Alors aujourd'hui, il y a au moins 20% des gens qu'on voit tout autour de nous qui viennent ici juste pour faire du shopping et pas spécialement pour aller prendre leur train. Du coup, on a presque la sensation que finalement, c'est la gare qui se retrouve dans un centre commercial et pas l'inverse. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin? Non, parce que ça peut vouloir dire aussi que le train est au milieu des modes de vie. C'était quoi avant ici? C'était essentiellement du vide. C'est une gare qui a énormément été transformée depuis 1837. C'était la gare la plus ancienne d'Île-de-France et qui a beaucoup évolué avec le temps. Et il y a eu cette période des années 1880 qui ont donné cette salle des pas perdus extrêmement généreuse.
on n'allait pas laisser du vide. Mais est-ce qu'on est certain que tous ces aménagements, tous ces commerces n'ont pas ouvert au détriment d'espaces qui auraient pu être dédiés 100% aux voyageurs? Votre voyageur, il boit du café, il mange un sandwich, il achète un magazine. Parfois, il a besoin d'une salle d'attente climatisée. La personne qui est dans une gare, elle a envie de s'y trouver bien. Comment est-ce qu'elle s'y trouve bien? En ayant une boutique qui répond à son besoin, en ayant une place pour s'installer et s'asseoir en attendant son train, en ayant un parcours qui soit lisible et efficace. Donc notre métier, avant tout, c'est d'apporter cette satisfaction au client. Mais est-ce que votre objectif ici, et puis ailleurs, dans les autres centres commerciaux qui ont ouvert dans les gares, c'est d'abord d'offrir des services ou plutôt de faire du chiffre d'affaires parce que vous en avez besoin de ces rentrées d'argent pour financer la rénovation des gares partout en Ile-de-France? C'est pas incompatible. Vous voyez ici, il y a eu des travaux, il y en a encore. Et pour réussir à financer ces travaux, on a besoin d'argent directement. Et donc, en fait, effectivement, ces 330 millions, 340 millions d'euros de loyer permettent d'alimenter en partie les investissements dans les gares. Alors si on élargit la focale et qu'on regarde ce qui se passe dans les petites gares, parce que l'Île-de-France c'est plus de 300 gares, alors ici dans les grandes, il n'y a pas de problème, il y a des commerces, il y a des services. Ailleurs, il n'y a parfois même pas un guichet d'ouvert, il n'y a aucune présence humaine. C'est quoi vos projets pour enfin remettre un petit peu de vie, de la commerce et de traiter finalement tous les voyageurs de la même façon? On aime à dire qu'il n'y a pas de grandes et de petites gares, il y a des gares, mais il y a plus ou moins de monde à l'intérieur. Et en Ile-de-France, on travaille particulièrement avec l'Île-de-France Mobilité, avec le programme Gare de demain. Et Gare de demain, ça s'adresse aux gares qui ont le moins de flux. Vraiment les plus petites gares d'Île-de-France, si je puis dire. Quels sont les besoins de la ville dans laquelle on s'insère? Un fleuriste, un boucher, une librairie. Quels sont les porteurs de projets que l'on va pouvoir trouver? Et on fait des appels à projets pour ce faire. Ça reste très lent, puisque l'an dernier, il y a 7 gares qui ont accueilli un commerce. Cette année, il y en aura 7 de nouveau. Le rythme est assez restreint. Oui, ça prend du temps. Quand on veut bien faire les choses, on prend le temps de bien le faire pour s'assurer que derrière, le commerçant, quand il s'installe, il a bien une clientèle et il a bien une sécurisation de sa pérennité économique. Merci beaucoup, Adrien Lavassière, pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller voir que ces commerces servent parfois aussi à sauver des vies. Et oui, c'est très concret. Alors voyons comment, pourquoi et où avec Aude Blaché. C'est un véritable fléau. Dans les transports franciliens, 7 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes de violences sexuelles et sexistes. Sur le quai de cette gare, chacune a son histoire. J'ai envie de vous dire, c'est limite un peu banal, mais un homme qui vous met la main aux fesses, ça m'est déjà arrivé. Celui qui tient la barre et qui vous pose la main sur la vôtre. J'ai déjà été suivie, j'ai déjà été agressée, donc oui, forcément, en tant que femme, on se sent en insécurité. Très souvent, les gens tournent la tête, font comme s'ils ne voient pas. Et donc, dans ces situations-là, on se sent un peu seul, livré à nous-mêmes. Une expérience traumatisante qu'a connue Pauline van der Kamp il y a quelques années et qui lui a donné l'idée de créer l'application gratuite Yume, désormais utilisée par 150 000 voyageurs. On peut partager son trajet avec ses contacts de confiance. On peut aussi créer un signalement. On va pouvoir catégoriser à pied dans les transports, renseigner la ligne de transport dans laquelle on se trouve. Et chaque signalement est pris en charge par nos équipes via un chat en 24/24 et 7/7. Et on peut aussi trouver refuge dans ce qu'on appelle des safe places. Donc on va en avoir une juste à côté de nous. Et donc les safe places, ce sont des commerces que l'on va sensibiliser, former à un premier niveau d'accueil des victimes. Localisé sur l'application et bien visible grâce à cette bannière, ce magasin est l'un des 150 commerces labellisés Safe Place sur le réseau RATP. Ici, tous les vendeurs ont été formés à l'accueil de victimes. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'accompagner la victime et puis on va essayer de l'isoler dans le magasin et puis on la laisse vraiment dégager toutes ses émotions. On ne va pas lui poser plein de questions et puis après l'avoir laissé parler, du coup on va la rassurer, on va essayer de l'asseoir, on va essayer de la calmer. C'est pas notre job mais on est vraiment content de pouvoir le faire. Chaque jour, une trentaine de femmes viennent trouver refuge dans l'une de ces safe places. Mais très peu de victimes, seulement 7% se rendent ensuite dans un commissariat pour porter plainte. Lutter contre ces violences est pourtant une priorité pour la RATP. Si j'ai un message à faire passer, c'est sentez-vous légitime, dès que quelque chose vous pose problème, à nous interpeller, à venir nous voir et à utiliser les dispositifs de recours, le 3117 ou les bornes d'appel. Nous sommes mobilisés pour que ça cesse. 64 autres commerces ont été labellisés Safe Place le long du T3 et de nouveaux lieux sûrs devraient bientôt voir le jour dans les gares routières.
Bonjour Bernard Catelin. Bonjour Bertrand. Vous êtes membre du directoire de la Société des Grands Projets qui construit le Grand Paris Express. On se retrouve là, ici, à la gare de Saint-Denis-Pleyel, pour parler justement des commerces et services dans le métro de demain. Concrètement, qu'est-ce que vous avez prévu comme offre commerciale pour les lignes 15, 16, 17 et 18 à venir? Nous avons prévu 20 000 m² de commerce environ qui seront répartis sur l'ensemble des gares. Et chaque gare, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, aura au moins un commerce. Ce qui veut dire que vous avez déjà prévu des emplacements qui sont dédiés, qui ont été pensés pour ces commerces et ces services, contrairement à ce qui se fait dans le métro ou dans les gares SNCF actuelles où on fait un petit peu avec les espaces qui existent. Oui, ça fait vraiment partie de la conception de base du Grand Paris Express. Donc dans chacune des gares, c'était dans le cahier des charges. Il y a des emplacements réservés. Ici, on en voit un certain nombre d'ores et déjà. Il y en a 7 sur Saint-Denis-Pleyel. Là où il y a des projets d'avoir des commerces de restauration, d'avoir toutes les installations qui sont nécessaires, puisqu'il y a des choses spécifiques quand on fait de la restauration, tout ça est prévu à l'avance. Alors le premier appel d'offres vient d'être remporté par la RATP et Altarea pour commercialiser donc ces nouveaux espaces. Concrètement, qu'est-ce que vous allez privilégier? Plutôt du local ou des grandes enseignes? Le choix des commerces reste de la responsabilité du concessionnaire. Par contre, il y a des choses qu'on va retrouver systématiquement. Dans chacune des gares, il y aura des points multiservices. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des endroits où on trouvera à la fois des commerces classiques type restauration, commerce de bouche, mais aussi des services, par exemple conciergerie, tout ce qui peut faciliter la vie des gens, la vie des passagers quand ils viennent dans nos gares. Il y aura donc des commerces en sous-sol, mais j'imagine aussi au niveau des parvis de ces nouvelles gares pour créer du lien, tisser du lien avec ces nouveaux quartiers qui vont sortir de terre à l'occasion de l'arrivée du Grand Paris Express. Oui, alors le Grand Paris Express, ce n'est pas seulement un projet de transport, c'est un projet de transformation du territoire et il y a bien une logique de quartier, une logique de pôle. Donc quelque part, les commerces y participent. Donc le fait que nos commerces soient aussi en partie, pour certains d'entre eux, accessibles sans franchir les zones de contrôle est un élément important. Il ne s'agit pas d'être en concurrence avec les commerces existants localement, mais il s'agit d'offrir le complément qui permet d'avoir une vie dans ces gares, dans ces quartiers. Alors vous me dites qu'il va y avoir des commerces partout, mais là on est dans une gare qui est ouverte en juin 2024 et il n'y a toujours pas le moindre commerce à l'horizon. Est-ce que c'est vraiment de bon augure? Est-ce que les commerces vont vraiment ouvrir avec les nouvelles lignes du Grand Paris Express? Oui, alors ici sur la ligne 14, on a privilégié l'urgence qu'il y avait pour pouvoir ouvrir la gare et la ligne 14 globalement pour les Jeux Olympiques. Mais l'objectif, c'est bien de pouvoir ouvrir l'ensemble des commerces avec les premières lignes. Donc dès la mise en service de la 15 Sud à la fin 2026, on aura les premiers commerces qui vont s'installer. On va en trouver aussi dans cette gare de Saint-Denis-Pleyel. Et ensuite, au fur et à mesure des ouvertures, les commerces vont venir se compléter. Merci beaucoup Bernard Catelin d'être venu dans Paris Go. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ces commerces et services présents ou pas dans votre gare. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!